Dans ce podcast, je vais te parler de ce que j'ai vécu en 2022. En 2022, j'ai traversé une période dans le noir, hein. Clairement, une période extrêmement... Enfin, j'ai même pas de mots pour dire à quel point c'est difficile, donc tu vas le découvrir dans cet audio. Mais en gros, il y a des personnes qui appellent ça la nuit noire de l'âme. Donc là, je pose quand même ce terme parce que peut-être que ce terme-là va résonner pour toi en fonction de ce que tu vis en ce moment, ou que c'est un terme qui va te parler. Voilà, donc je le pose là, mais peu importe finalement qu'on appelle ça nuit noire de l'âme ou pas, là l'idée c'est de te partager un témoignage du vécu. En 2022, en janvier 2022, j'ai attrapé le Covid et après j'ai vécu des mois de... Il y a eu plusieurs mois et des mois et des mois, des semaines et des semaines de souffrance physique et psychologique où j'ai vraiment en fait plongé dans le noir. Et voilà, l'idée de ce podcast, c'est de te partager finalement ce que ça m'a offert, ce que j'en ai compris, ce que ça m'a enseigné, ce que ça m'a permis d'explorer au sujet de la foi et de la peur de la mort. Donc on va beaucoup parler de la foi et de la peur de la mort. Il y a pas mal de personnes qui étaient très intéressées à ce que je partage, ce que j'ai vécu en fait avec ce qu'on appelle, aujourd'hui on l'appelle le Covid long. Donc moi je sais que quand j'ai eu le Covid long, je sais que quand j'ai été malade, je recherchais des témoignages et voilà, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent en avoir besoin et que donc voilà, je vais partager aussi de ça, de comment moi j'ai vécu cette expérience entre guillemets de Covid long, bien que en fait je vais vraiment me concentrer sur vraiment, je vais angler mon partage sur l'exploration de la foi et de la peur de la mort. Si vous avez des questions en particulier sur mon parcours médical, ce genre de choses, vous pouvez m'écrire. J'ai déjà échangé avec des personnes qui souffrent du Covid long ou qui souffrent de séquelles du Covid, etc. Et voilà, si vous avez besoin de me poser des questions, d'échanger avec moi, vous pouvez me contacter. Parce que là, dans cet audio, je vais pas vous partager tout ce que j'ai essayé, je vais pas vous partager ce que j'ai vécu en particulier avec le parcours médical, etc. Là, je vais vraiment me concentrer sur l'essence de ce que je souhaite vous transmettre et qui est vraiment anglais autour de mon vécu et de mon cheminement sur la notion de la foi et de la peur de la mort. Et voilà, pour ça, je suis obligée évidemment de vous raconter ce que j'ai vécu avec le Covid long. Donc c'est quand même un témoignage sur mes symptômes, comment moi j'ai vécu finalement le Covid long. Mais voilà, je vais me concentrer sur ce que je souhaite vous transmettre autour de la foi et de la peur de la mort. Et donc aussi de la confiance, de la peur, mais aussi de la confiance. Donc on va parler de la foi. J'ai toujours eu la foi, du moins j'étais convaincue, je croyais que j'avais la foi. Pour aborder ça, je suis obligée j'ai besoin de vous resituer un petit peu le contexte de mon enfance et dans quel contexte en fait j'ai grandi. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, je suis née dans une famille qui est pratiquement entièrement dédiée à la spiritualité, à la foi. En fait, dans ma famille, une grande partie des membres de ma famille va avoir enfin, ils ont des chemins de vie, ils ont eu des chemins de vie, des vocations complètement connectées avec la spiritualité de manière générale, dans des voies d'exploration très différentes. Donc par exemple, mon grand-père, il était pasteur, on l'appelait l'apôtre de l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfin, une des raisons, parce que je pourrais parler longuement de la vie de mon grand-père, mais il a dédié en fait sa vie à donner de l'amour, à être les bras, à être les oreilles, à être la présence divine en fait, la présence chaleureuse, douce, réconfortante de l'amour pour des personnes qui étaient en détresse. Il a beaucoup œuvré en Algérie pendant la guerre, et puis évidemment en France, dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Donc voilà, déjà mon grand-père était pasteur, il y a plusieurs pasteurs dans ma famille, il y a mon grand-oncle aussi, enfin voilà, il y a pas mal de personnes dans ma famille qui sont euh, très connectées avec l'église protestante. Donc enfant,
On va régulièrement à l'église, ma mère elle chante des cantiques, des gospels, mon père aussi œuvre pour l'église à un moment de sa vie. Bref, j'ai vraiment grandi dans une famille et dans un monde en fait où le miracle existe, où le monde de l'invisible c'est le pain quotidien quoi. On en parle quotidiennement. Voilà, donc en fait depuis que je suis toute petite on me dit que la magie existe, que si je demande à Dieu des choses alors je serai exaucée. J'ai vu des miracles, j'ai vu des gens remercier, mais j'ai vu tellement de gens remercier Dieu en larmes et prier Dieu et remercier Dieu en larmes pour la guérison, pour la réconciliation de leur mariage, pour tel ou tel miracle en fait. En fait que j'ai grandi avec cette croyance que si je demande quelque chose, je l'aurai, que quoi que j'allais demander, je l'aurai toujours. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit que une de mes plus grandes forces, c'est que quoi que je veux, je l'ai toujours. Voilà, quoi que je veux, je l'ai toujours. Si je demande, je reçois. Et donc j'ai toujours eu cette croyance, cette foi qui me semblait absolument inébranlable. Je me sentais toute puissante en fait. Alors c'était une partie de moi, hein, bien évidemment. Et je me suis toujours dit que bah, c'était ça que je voulais transmettre au monde. Le fait que tout est possible et que quand on s'ouvre à la magie de la vie, tout est possible. Donc voilà, j'ai vraiment grandi dans cet univers très particulier. Il n'y a pas que des chrétiens, il n'y a pas que des pasteurs et des chrétiens, il y a aussi un membre de famille qui était témoin de Jéhovah, des personnes qui pratiquaient la magie, bref, des univers qui sont assez différents. C'est quelque chose que j'aborde aussi dans le livre Vibration qui a été publié il y a quelques temps maintenant. Mais voilà, l'idée c'est simplement de vous poser ce contexte que j'ai grandi dans un environnement qui m'a invité très tôt, tout de suite, à explorer le monde de l'invisible, la métaphysique, les questions existentielles. Donc ce qui compte, c'est pas tant de vous dire que j'ai grandi dans le monde de l'église, mais plutôt voilà, c'est ce contexte où j'ai baigné dans le monde de l'invisible, où la conscience, elle est toute puissante. Voilà, j'ai baigné dans le miracle, hein, clairement, comme je vous disais, dans la lumière, dans la grâce divine, dans le miracle possible, mais aussi dans un univers qui pouvait être très angoissant, un monde qui pouvait être inquiétant, mystérieux, dans une forme en fait finalement d'insécurité et de violence. Notamment parce que dans ma famille, il n'y a pas de tabou, il n'y avait pas de tabou, on disait tout, on racontait tout, même aux enfants. Donc tout de suite, on m'a parlé des choses dures que les membres de ma famille avaient vécues, on m'a averti de l'insécurité du monde, et notamment celui du monde de l'invisible, des dangers du monde, des dangers du monde de l'invisible. Donc j'ai grandi dans un environnement d'insécurité et de solitude aussi pour plein de raisons, de solitude, de violence, et je me suis sentie très seule dans un monde dangereux. Dans un monde dangereux où on m'avait enseigné et où je me suis raccrochée à ce truc de il faut avoir la foi, il faut se trouver refuge en Dieu. Et voilà, c'est vraiment cette idée de la foi, il faut avoir foi en la présence du divin parce que voilà, c'est un endroit qui est un espace refuge de, de réassurance, enfin de confort, etc. Et c'est une façon de vivre dans un monde qui me semblait absolument insupportable, hein, violent et dangereux. Donc je grandis comme ça, dans une immense confiance que quoi qu'il m'arrive, je peux toujours me relever. Donc ça, c'est une force magnifique, hein. Voilà, je me suis construit et j'ai avancé dans la vie avec cette idée que je pouvais tout accomplir, que j'étais plus forte que tout et que donc il ne pouvait rien m'arriver, que j'étais guidée, que j'étais soutenue et que donc il ne pouvait rien m'arriver, que j'étais protégée. Sauf que, comme je vous ai dit là au début, fin 2022, la vie est venue m'ébranler dans cette croyance comme jamais auparavant. En 2022, j'ai clairement perdu la foi. En tout cas, j'ai perdu ce que je pensais être la foi. J'ai perdu la sensation de toute puissance. Donc fin janvier, j'ai attrapé le Covid. Et presque toute l'année 2022, j'ai vécu la souffrance physique et psychique comme je ne l'avais jamais connue jusque-là. Pourtant, j'ai une vie très intense, faite de transformations, d'effondrements,
d'expériences très 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 intenses, que voilà, j'avais déjà fait des rencontres puissantes avec la peur, avec la mort, avec le miracle, comme je vous l'ai dit, que ça soit au travers de mon vécu personnel ou celui de ma famille, mais l'année 2022, ça a vraiment été l'épreuve la plus difficile parce que finalement c'était la première fois que j'ai vraiment cessé de croire que ça allait bien se passer. En fait, j'ai perdu la lumière. Donc j'ai attrapé le Covid fin janvier et en fait s'en est suivi des mois de ce qu'on appelle le Covid long. Et je précise que là ce que je vais vous partager ce n'est que mon vécu, c'est vraiment mon expérience personnelle suite à ce Covid que j'ai attrapé donc fin janvier 2022. Quand j'attrape le Covid fin janvier 2022, la première chose c'est que je me questionne parce que je vois que mon corps ne réagit pas. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'avais toujours vu des personnes réagir avec une sorte, le corps démontré en fait d'un combat assez classique, du type de la fièvre, de la toux, des maux de tête, et puis progressivement la personne allait mieux. Mais là, je me dis, c'est bizarre, mon corps ne réagit pas. Et j'arrêtais pas de répéter, mais je comprends pas, mon corps ne réagit pas. C'est-à-dire qu'il n'a absolument aucune réaction. Je n'ai pas de, voilà, j'ai pas de signe d'un combat particulièrement intense du corps. Et il faut savoir que je suis très très sensible à ce qui se passe dans mon corps, à mes ressentis. Je ressens vraiment en subtilité dans mon corps ce qui se passe. Ça impressionne d'ailleurs souvent beaucoup les médecins parce que j'ai une grande conscience et un grand ressenti de ce qui se passe dans mon corps, de mes organes. Mais en niveau de sensations corporelles, je ressens beaucoup de choses à l'intérieur de mon corps. Et là, au moment où j'ai attrapé le Covid, au bout de quelques jours, j'ai commencé à ressentir et à dire il y a quelque chose qui est en train de parasiter mon cerveau, je sens, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va dans ma tête, qui va dans mon cerveau. Et en fait, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que mon système nerveux, en fait, a été lésé. Ça, je l'ai compris que bien après, j'avais cette intuition-là que quelque chose allait dans mon cerveau et commençait à l'empêcher de fonctionner correctement. Et puis des mois après, j'ai quand même eu des diagnostics avec un neurologue notamment, mais donc voilà, mon système nerveux a été lésé et ça a commencé, et ça a altéré en fait le fonctionnement de mon cerveau. Et à partir de là, j'ai vécu des semaines de souffrance, des semaines et des semaines et des semaines d'enfer. Alors il y avait quelques semaines où je sortais un peu de l'enfer, et puis paf, je retombais, je faisais une rechute encore plus forte qu'avant, et dans un mal-être encore plus grand qu'avant, et à nouveau je vivais des semaines et des semaines horribles. Alors cet enfer, il ressemblait à quoi? Je ne mangeais plus du tout. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus du tout. Alors c'est pas du tout une façon de parler, je ne dormais vraiment plus du tout. J'avais des espèces de semi-sommeil, mais je sais même pas si je peux les appeler comme ça, d'une durée de 30 à 40 minutes maximum, et je pouvais avoir ces semi-sommeils une à trois fois par jour maximum. Quand je dis que c'était des demi-sommeils, c'est que je connaissais vraiment plus de vrai sommeil. En fait, je ne perdais jamais conscience, jamais totalement. Je vivais plutôt des sortes d'états modifiés de conscience qui étaient très 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 inconfortables, très désagréables, que j'avais jamais vécu auparavant. Pourtant, des états modifiés de conscience, j'en ai croisé, mais celui-là, je peux même pas vous le décrire parce qu'il ressemble à rien que je connais, ça ressemblait même pas à une prise de drogue, ça ressemblait pas à une fatigue extrême, ça ressemblait pas à ce qu'on peut connaître au moment de l'endormissement, ou au moment où on se réveille, ou à quelque chose de l'ordre du rêve lucide, enfin ça ressemble à rien de ce que je connaissais. Je précise que je prenais pas de médicaments, que je prenais pas de drogue, je prenais rien. Et voilà, j'avais des espèces d'états de conscience très inconfortables, très étranges. J'avais l'impression que une partie de mon cerveau dormait et l'autre partie non, puisqu'en fait je continuais à être consciente. Donc j'avais cette espèce d'état modifié de conscience 30 à 40 minutes maximum par jour. Et, euh, et donc voilà, donc je dormais plus du tout, du tout, du tout, du tout. Et j'avais ces états modifiés de conscience quand j'essayais de dormir, quand je fermais les yeux et que j'attendais que le sommeil vienne, mais il ne venait jamais. Donc je ne dormais plus. J'avais aussi tout le diaphragme qui était solide, qui était dur comme de la pierre. C'était tellement contracté que j'avais mal en fait en continu au plexus solaire. Et en fait j'avais la plupart des fascias, des muscles de mon torse
qui était rigidifié, qui était rigide. Du coup, je me tenais un peu comme un Quasimodo. Je connaissais plus de respiration confortable, je pouvais plus prendre de respiration ample, grande, agréable. J'avais des spasmes en fait dans le torse, dans la zone du thymus, je sais pas si vous voyez, si vous connaissez, en gros c'est en dessous des clavicules, là au niveau de la poitrine, hein. J'avais des espèces de spasmes, en fait ça spasmait, soit en continu à des moments dans la journée, et soit surtout au moment où j'allais tomber dans le sommeil, donc je fermais les yeux, j'attendais un long moment, et au moment où je commençais à perdre un peu conscience, eh bien mon diaphragme, mon thymus se spasmait, se contractait, et en fait ça me réveillait, enfin ça, c'est même pas que ça me réveillait, c'est que ça m'empêchait de tomber dans le sommeil. Donc voilà, mon corps spasmait, j'avais pas que cet endroit-là qui spasmait, j'avais voilà, des espèces de contractions involontaires de certains muscles, plus des muscles qui étaient complètement rigidifiés, et cette sensation que ça pulsait en fait à l'intérieur de moi, ça faisait comme des battements en continu. Il y a mon ventre, si je regardais mon ventre se soulevait, véritablement, ça pulsait comme un battement du cœur, mais dans le ventre, dans la poitrine, etc. C'est très désagréable. J'avais aussi ce qu'on appelle des paresthésies. Donc en fait, ce sont des douleurs neurologiques que rien ne pouvait apaiser. Donc tous les médecins que j'ai vus, tous les médecins, surtout les médecins généralistes, ne pouvaient rien faire. Ils me disaient qu'ils ne pouvaient rien faire pour ce type de douleur. En fait, ce type de douleur, c'est un peu comme si le sang, il est empoisonné, qu'on vous a mis de l'acide en fait dans le sang et ça brûle en fait. On a l'impression qu'on brûle de l'intérieur. Au début du Covid que j'ai eu, ça brûlait dans tout mon corps. Puis après, ça a brûlé uniquement, et là pendant des mois après, ça a brûlé dans le torse, dans les bras, dans les mains. Et dans les moments les plus difficiles, ça brûlait dans ma tête en continu. Voilà, cette sensation de brûlure, pardon, c'est voilà, une sensation de brûlure à un seuil de douleur qui était à plus de 10 sur 10, hein, au-delà même, des fois toute la journée, 24 sur 24. Donc je devenais littéralement folle, hein, ça rend fou de pas dormir et d'avoir une douleur pareille en continu. J'étais dans une sorte d'errance médicale, puisque les médecins m'avaient dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Le dernier médecin généraliste que j'ai vu, elle avait essayé un traitement qui a aggravé mes symptômes. Et elle m'a dit, quand elle a vu que mes symptômes s'aggravaient, elle m'a dit, écoutez, là, elle a eu l'air absolument apeurée. Et elle m'a dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Et elle a raccroché. Donc je vous laisse imaginer dans quel état d'errance et de solitude j'étais par rapport à ce que je vivais. J'ai même appelé des centres de Covid long qui me disaient qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'ils accompagnaient, ils me disaient nous, on peut accompagner des rééducations respiratoires, olfactives, donc les personnes qui ont perdu l'odorat, des rééducations motrices, cognitives, des personnes pour remarcher, pour bouger, etc. Mais dans votre cas, on peut rien faire, donc revenez nous voir quand vous n'aurez plus ces symptômes-là. J'ai réussi néanmoins, après des mois de recherche, à avoir quelques informations, mais c'était entre grands guillemets trop tard. Notamment grâce à des infectiologues, donc vraiment des personnes qui sont spécialisées et qui sont sur le terrain entre guillemets et qui explorent en fait le virus corona depuis pratiquement le début. Donc j'en ai vu deux, un à Marseille et un à Paris, et là ça a commencé à m'aider. Parce que je vous dis, les médecins généralistes, ils avaient des idées complètement des avis pardon, différents. Voilà, ils se sentaient vraiment perdus et impuissants. J'ai entendu vraiment de tout sur le sujet. Et au final, les docteurs me disaient qu'ils pouvaient rien faire pour moi. J'ai été voir aussi des neurologues. Enfin bref, je vais pas vous... J'ai vraiment été voir tellement de médecins. Et finalement, c'est au bout de plusieurs mois, et vraiment au moment où ça commençait à aller mieux, que j'ai fini par tomber sur un infectiologue à Paris qui m'a vraiment aidée. Enfin, en tout cas, pour le coup, qui m'a apporté quelque chose d'éclairant, de concret, et qui m'a dit que c'est dommage que je vienne si tard parce ils auraient pu essayer certains traitements pour les douleurs neurologiques. Donc je le dis là pour les personnes qui traversent ça parce que ça peut être des pistes pour vous. Il m'a dit voilà, il y a des neurologues très spécifiques qui savent doser certains traitements et qui auraient pu soulager vos douleurs neurologiques, mais bah, là maintenant c'est un peu tard quoi. Donc voilà, donc je suis dans une forme d'errance, hein, dans une forme de non-diagnostic finalement, puisqu'on pouvait pas me dire vous avez ceci ou vous avez cela, et ça va durer tant de temps. On me disait juste bah on sait pas, on connaît pas, on n'a pas de solution.
On ne sait pas si ça va durer ou pas, si ça va s'aggraver ou pas. Donc voilà, donc j'étais complètement livrée à moi-même. Et bah, c'est dans cet espace de souffrance absolue et de solitude, en fait, que bah, j'ai complètement perdu la foi. La difficulté aussi, c'est que toute ma vie, quelles que soient les souffrances que je pouvais rencontrer, physiquement ou psychologiquement, ou les deux, j'avais toujours accès finalement à des ressources psychiques pour pouvoir traverser ce que je vivais. Notamment par rapport à ce que je vous ai dit, de mon contexte de l'éducation que j'avais eue, mais aussi tout simplement de mes ressources personnelles, du fait que je me suis toujours dit que j'avais toujours accès à une force en moi, sauf que là, dans le diagnostic qu'on m'a fait, notamment un neurologue qui a fait des examens, mes nerfs avaient été lésés et je ressentais clairement en fait que mon cerveau était impacté, notamment mon amygdale, c'est vraiment quelque chose que intuitivement je ressentais, et que en fait c'était ce dysfonctionnement de mon cerveau qui me mettait dans une grave dépression. Quand je vous dis grave dépression, j'avais des pensées noires en continu, la vie était terminée, j'étais dans une totale fatalité, j'étais morte en fait, sans être morte, mais il n'y avait pas d'issue. Bah, il n'y avait pas d'issue parce que je voulais pas mourir, et parce que j'avais peur de la mort, mais la vie sur Terre, elle était devenue insupportable, c'était terminé en fait. Le fait que j'avais des douleurs à plus de 10 sur 10 en continu, le fait que je pouvais pas manger, enfin je pouvais plus rien faire du tout. Je passais mes journées à gémir. Et au-delà des douleurs physiques, des douleurs neurologiques, du manque de sommeil, hein, bah, j'avais Au-delà de tout ça, j'avais des douleurs en fait psychiques. C'est quelque chose que je connaissais pas avant. Je savais que je connaissais le fait de la souffrance psychique, mais pas à ce point, comment à ce point ça pouvait créer une douleur physique. En fait, j'avais la sensation que dans mon ventre, il y avait un espèce de gouffre immense, que mon ventre était une sorte de néant immense. Et je hurlais en fait parce que c'était insupportable, c'était bien plus insupportable finalement que la douleur physique, c'était comme si on m'arrachait en fait les tripes, mais de façon énergétique en fait. Si vous avez vu Harry Potter, ça me fait vraiment penser à ça. Dans Harry Potter, il y a, vous savez, des détraqueurs là, et à un moment, Harry Potter, il vit le baiser du détraqueur, et le baiser des détraqueurs, c'est ça, c'est... Ils aspirent en fait notre substance, et ça me faisait ça, j'avais vraiment l'impression qu'on aspirait toute ma substance, ça me faisait mal, j'avais l'impression qu'on aspirait mon âme, et j'avais jamais ressenti ça avant. Et pour moi, c'était une douleur qui était bien plus insupportable finalement que les douleurs physiques. Et je savais pas que ça pouvait exister à ce point-là. D'ailleurs, avant de vivre tout ça, j'avais déjà une grande empathie pour les personnes qui traversent des maladies physiques, psychiques. J'avais même fait une formation dans une association qui s'appelle Jalmalve. Ça veut dire jusqu'à la mort accompagner la vie, et qui œuvre notamment dans les centres, dans les soins palliatifs, dans les hôpitaux, etc. Et parce qu'en fait, j'avais à cœur d'être auprès des personnes qui étaient seules et qui souffraient seules dans les hôpitaux. Donc j'avais déjà cette empathie-là, mais depuis cette année et depuis ce que je viens de vivre, j'ai même pas les mots pour vous partager à quel point je pense et à quel point j'ai de la compassion. Enfin, j'ai même pas les mots pour dire à quel point je pense aux personnes qui sont seules, notamment la nuit. Parce que vous savez, et peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, la nuit, quand on est à l'hôpital notamment, mais pas que, et qu'on est malade, en fait, la nuit, on se retrouve, il n'y a plus les médecins qui viennent nous voir, les infirmiers ou des proches, etc. Et on se trouve complètement seul face à la douleur, face à la souffrance, face au désespoir. Et toutes les nuits, quand je souffrais seule, je pensais à vous, à toi, si c'est ce qui t'arrive aujourd'hui, et je continue à penser à toi si c'est ce que tu traverses, si tu es seule à l'hôpital, à la maison ou autre et que tu es malade, je pense fort à toi. Donc voilà le contexte, ce contexte d'enfer là, qui a duré plusieurs mois, et dans lequel j'avais pas d'issue, parce que j'avais peur de la mort, et que la vie sur Terre était devenue insupportable. Et quand je dis que la vie sur Terre devient insupportable, c'est que au-delà de ce qu'on traverse de la maladie, il y a aussi que quand on est malade, en tout cas c'est l'expérience que j'en ai fait moi, eh bien notre rapport au monde et le regard que le monde a sur nous change complètement. Et on tombe généralement dans une extrême solitude.
le monde s'arrête, hein. Concrètement, le monde enfin, notre monde s'arrête. Et notamment parce que bah, notre souffrance, en fait, les gens qu'on aime, ils font comme ils peuvent, hein, pour la supporter, pour nous soutenir. Et on pourrait faire tout un audio, hein, sur le sujet, sur comment la façon qu'a notre entourage et le monde d'accueillir notre souffrance, et bah ça change tout. Ça change vraiment tout. Et c'est pour ça que j'en pense encore à l'association Jalmav, et si ça vous intéresse, allez voir ce qu'ils font si ça vous intéresse. Je sais même pas s'ils continuent d'œuvrer, faudrait que j'aille regarder d'ailleurs. Et ils partent notamment de ce postulat, c'est que quand la souffrance elle est accueillie, elle est entendue, c'est tellement énorme et tellement, tellement, tellement précieux. Et c'est pas forcément quelque chose d'évident en fait. De savoir et de pouvoir offrir un espace à l'autre pour que sa souffrance, elle soit entendue. Donc j'étais dans une extrême solitude, hein. Mon monde s'est effondré, j'avais plus rien auquel me raccrocher. J'avais pas de ressources psychologiques, parce qu'encore une fois, mon système nerveux était touché. J'avais pas de ressources en fait, psychiques pour pouvoir m'accrocher. Je faisais plus rien. Encore une fois, je travaillais plus, je mangeais plus, j'avais mal en continu. Je vous avais dit, j'ai perdu l'odorat, j'avais plus aucune forme de... Il n'y avait plus du tout de lumière. Et même au niveau de mon environnement relationnel, c'était de plus en plus compliqué. Il y a eu des moments qui ont été très compliqués. J'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont aidée, qui m'ont soutenue, d'avoir des proches qui ont été là pour moi. Et si vous passez par là, merci, un immense merci. Mais néanmoins, voilà, j'ai ressenti une extrême solitude. Donc voilà, sur Terre, de toute façon, il n'y a plus rien à vivre. C'est un enfer, clairement, littéralement. Je passe juste... chaque minute de ma vie devient souffrance, gémissement, désespoir, peur, etc. Donc, bah, l'au-delà, du coup, est-ce que je peux avoir un refuge dans l'au-delà, puisque sur Terre, de toute façon, c'est l'enfer. Bah, l'au-delà, j'y avais pas non plus accès. Et ça, je pense qu'il a été extrêmement difficile parce que j'avais toujours été très connectée à la prière. Mon métier, c'est quand même de créer des espaces de foi, de confiance, d'amour, de lumière, des espaces de bien-être. Et même à ça, en fait, j'y avais plus du tout accès. J'ai tout essayé, hein, tout. Tout ce qu'on m'avait enseigné, je l'ai essayé. La seule chose qui fonctionnait, c'était de marcher. Parfois, j'arrivais à avoir du répit avec la marche. La gratitude aussi, l'instant présent. Ça m'apportait des micro-respirations quand j'étais vraiment au plus mal. Mais quand je vous dis que j'ai tout essayé, c'est que je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus faire de mouvement, je pouvais plus bouger, donc plus de yoga. En fait, tout ce qui avait été des sources pour moi de soulagement, de réconfort, d'apaisement, de relaxation, etc. J'y avais plus accès, je pouvais plus faire de yoga, même plus de yin yoga pour ceux qui connaissent. C'était extrêmement douloureux, c'était insoutenable. Je pouvais plus faire d'exercice de respiration, mais j'ai tout essayé, hein, la cohérence cardiaque pendant des heures et des heures. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé la méditation guidée, j'ai essayé la sonothérapie, qui est quand même mon métier, sauf que je supportais plus les sons, je supportais plus la lumière. En fait, c'est mon système nerveux, il était en chaos total, donc je supportais plus d'écouter de la musique, alors que c'était pour moi un refuge et que ça avait toujours été et que c'est toujours mon refuge. Je pouvais plus chanter, je pouvais plus vibrer, enfin voilà, mon système nerveux il était dans un état d'hypersensibilité. Et quand je vous dis le mouvement était inconfortable, mon mouvement, mais aussi tous les mouvements extérieurs, si jamais quelqu'un s'asseyait sur mon lit ou bougeait d'un millimètre à côté de moi et que je sentais que ça faisait bouger le lit sur lequel j'étais installée, bah ça créait des espèces de vertiges hyper désagréables. Donc voilà, je n'avais plus aucune issue, même je pouvais complètement rien faire en fait. J'avais aussi des décharges électriques, en plus des brûlures, j'avais des espèces d'aiguilles qui me piquaient dans le visage, dans les mains. Donc quand je vous dis que je souffrais physiquement, il y a plein de choses que je vous partage pas, mais c'est pour vous dire à quel point j'avais même plus accès à tout ce qu'on m'avait enseigné et qui pouvait en fait finalement me faire entreapercevoir un petit peu de lumière. Donc j'explorais et j'éprouvais tous les enseignements spirituels que j'avais pu recevoir jusqu'à aujourd'hui. Finalement, toutes les connaissances autour du bien-être, du développement personnel et spirituel que j'avais eu depuis mon enfance jusqu'à maintenant étaient complètement mises à l'épreuve. Et quand le corona est arrivé, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que la première chose que je me suis dit, c'est corona,
couronne. Chakra couronne. J'avais fait un lien en me disant, tiens, pour moi, le virus du corona, c'est chakra couronne, c'est un virus qui est en connexion avec une vibration de peur. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Avec chakra couronne, déconnexion avec l'au-delà, déconnexion avec la spiritualité, plus d'accès avec la lumière de manière générale. Moi, je l'ai vécu comme ça. Et là, c'est mon vécu personnel. Je l'ai vécu comme ça. J'étais terrorisée constamment. J'avais des phases de panique, mais absolument monumentales. J'hurlais, je suis en train de mourir, je vais mourir, je vais mourir, je suis en train de mourir, je vais mourir. J'étais complètement, mais terrorisée. Mais tellement que, à un moment, dans un élan de lucidité, en fait, j'ai contacté un psychiatre et je lui ai dit, écoute, là, je pourrais être internée. Là, c'est grave, en fait. Je suis en un état grave. Et imaginez aussi mes proches, leur niveau d'impuissance. Et j'étais terrorisée, en fait. J'ai exploré la terreur, mais à un point, mais absolument immense. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous fais le lien avec mon amygdale. J'avais l'impression que mon amygdale était atrophiée. Dans ma vie, j'ai exploré des états de grâce et de lumière immenses. Et là, j'avais la sensation, et c'était pas qu'une sensation, j'explorais en fait une extrême obscurité. Et donc là, je vais vous parler donc du rapport à la mort, au rapport à l'obscurité, parce que chaque nuit, je regardais la mort en fait. Je la rencontrais, j'explorais mon rapport à la mort, ma peur à la mort, je me disais voilà, c'est terminé, je vais mourir, de toute façon la médecine m'a abandonnée, j'ai tout essayé, que ça soit médecine ou autre, on peut plus rien faire pour moi, j'étais convaincue en fait que j'étais en train de mourir, et je passais en fait par plein de phases par rapport à la mort, toujours dans le même ordre. D'abord j'avais mal, donc la première chose qui se passait, ça se passait pratiquement toutes les nuits, j'avais très très mal, la douleur était au maximum, bien sûr comme je vous disais je ne dormais pas, ça me brûlait dans tout le corps, mes draps étaient trempés, je finissais par me lever et je me regardais dans la glace de la salle de bain et là je me voyais le corps complètement décharné, osseux, je ressemblais à un zombie, une mort vivante et je me disais ça y est en fait, je suis en train de mourir. J'avais le teint cireux, j'étais jaune et je me disais ça y est en fait, je suis en train de mourir. Et à partir de ce moment-là, je passais par plein de phases en fait par rapport à la mort. Déjà, j'ai commencé à me demander, à regarder qu'est-ce que je vais regretter, qu'est-ce qui va me manquer. Alors autant vous dire que depuis, je sais exactement ce qui est essentiel dans ma vie. Et ça, c'est un des merveilleux enseignements que j'ai reçus avec cette expérience, c'est que comme je me demandais qu'est-ce que je vais regretter en fait, très rapidement, j'ai réétabli des priorités en fait dans ma vie. Je me suis rendu compte de ce qui était vraiment important pour moi. Et donc, dès que je pouvais marcher, me lever de mon lit, parce que généralement les seules choses que je pouvais faire c'était marcher, manger liquide, boire certaines choses, mais surtout je pouvais marcher, je pouvais bouger quand même, un peu. Très vite, j'ai dit à mon mari, écoute, je veux avoir aucun regret, je veux faire tout ce que je veux dans ma vie au plus vite. Donc déjà, c'est une première chose là que je peux vous partager, c'est n'attendez pas. N'attendez pas. Et en même temps, en vrai, tant que j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je pouvais pas vraiment avoir conscience des choses que j'allais regretter et de ce qui était vraiment important pour moi. Donc bon, si vous avez conscience des choses qui sont importantes pour vous, et quoi qu'il arrive, n'attendez pas pour faire ce qui est important pour vous. Donc là, j'ai commencé à vraiment voir qu'est-ce que j'avais envie vraiment de faire, qu'est-ce que j'allais regretter, puisque je savais pas là combien de temps, et je me disais, bon, il me reste pas forcément longtemps à vivre, et je sais pas encore combien de temps je vais pouvoir marcher et faire des choses. Donc j'ai commencé à faire toutes les choses que je rêvais de faire. Je voulais skier avec mon mari, voilà, je sais pas pourquoi, c'était quelque chose dont je rêvais absolument, je voulais vraiment skier une fois avec lui, être à la montagne en tout cas avec lui. Donc on y a été. Il se trouve que ça a été la pire semaine de ma maladie, le moment le plus difficile, hein, physiquement, psychologiquement, mais au bout de quelques jours, lui allait skier un peu la journée, et au bout de quelques jours, moi j'ai fini par réussir à sortir de mon lit et à skier 1 heure. Alors je ne sais pas comment, hein, je skiais avec une main paralysée. Mais je skiais parce que je voulais absolument vivre ça avec mon mari. J'ai été aussi voir un concert dans le théâtre antique d'Orange. Quand j'étais petite, j'avais vu un concert là-bas et ça avait été une expérience absolument magique. Et toute ma vie, je m'étais dit, je vais absolument le refaire. Donc là, j'ai pas attendu, on y a été. C'était une expérience absolument magnifique.
D'ailleurs, je vous le recommande, c'est une expérience à vivre une fois, c'est un lieu incroyable. Mais si vous y allez, je vous recommande d'être au milieu en fait de l'amphithéâtre, plutôt en bas et au milieu pour l'acoustique. Voilà, parenthèse fermée. Bref, j'ai fait plein de choses qui étaient importantes pour moi. Je suis partie en week-end avec mon meilleur ami. Voilà, en fait, je me suis rendu compte à quel point ce qui était précieux pour moi, et même si on le sait et qu'on le dit toujours, de le vivre, c'est encore autre chose, c'est de me dire à quel point c'est précieux les moments où je connecte avec d'autres personnes. Et là, j'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait que c'est puissant la communauté, c'est puissant la solidarité, la présence de l'autre, c'est tellement, tellement précieux et puissant. Et une des choses qui m'a aidé le plus, c'est ça, c'est la présence de l'autre. Et y a rien qui m'aidait le plus que ça finalement. Et d'ailleurs, un soir où je souffrais, j'étais quand même dans une amélioration depuis quelques temps, j'avais quand même des retours, parfois j'étais pas bien, et un soir je souffrais particulièrement et j'étais invitée à l'anniversaire d'une amie. Et ce soir-là, je me souviens, j'ai ressenti une colère en fait, mais une colère tellement immense parce que je me dis, ah, je vais pas pouvoir y aller, je peux pas y aller, mais c'est important pour moi. Et d'un seul coup, j'ai eu une telle colère de me dire, mais non, en fait, non, il est hors de question que la maladie m'empêche de vivre, qu'elle m'empêche de vivre ce moment tellement important avec mes proches. Et en fait, ça m'a donné des ailes, en fait. Et ça, c'est un truc de dingue, la puissance de la colère. J'ai rencontré la fureur de vivre, en fait, à quel point la colère, c'est une énergie qui peut nous aider, qui peut nous booster, qui peut nous faire pousser des ailes, quoi. Et c'était magique parce que j'y ai été, et pendant 3 heures, le fait d'être avec des personnes, c'était que des femmes, on partageait, on discutait, bah pendant 3 heures, j'avais concrètement beaucoup, 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 beaucoup moins souffert. Et voilà, ça, j'ai envie vraiment là de partager déjà ça, c'est cette puissance du contact avec l'autre, de la connexion avec l'autre, de vivre des moments avec les autres, en fait, tout simplement, d'être entendu par l'autre, qu'on me dise que je vais m'en sortir, que je vais y arriver, qu'on me dise ouais c'est horrible, c'est insurmontable, mais tu vas y arriver et un jour tu verras, tu iras bien. Et toi si t'as aussi besoin d'entendre ça aujourd'hui, si tu le vis, je souhaite te le dire, tu vas y arriver. À tout moment le soleil peut se lever et ça c'est vraiment un des enseignements que j'ai reçus pendant ce que j'ai traversé, c'est à tout moment tu sais pas, le soleil il peut se lever. À tout moment ta vie elle peut complètement changer et redevenir lumineuse. Et donc voilà, je te le dis, à tout moment, le soleil peut se lever. À tout moment, tout peut changer. Donc voilà, chaque nuit, comme je vous disais, je regardais la mort, mon rapport à la mort, et j'observais surtout qu'est-ce que j'allais regretter, qu'est-ce qui était vraiment important pour moi. Ben, j'ai remis en ordre mes priorités et je me suis rendu compte que concrètement, vous savez, il y a souvent ce truc qu'on dit de quand on va mourir, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens pensent de vous, qu'on dise de vous. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais rien à faire de ce qu'on allait dire de moi. Ce que vraiment j'allais regretter, c'était tous les moments que j'allais pas vivre avec mes proches, tout le temps que j'allais pas passer avec les gens que j'aimais. Donc voilà, j'ai essayé de passer un maximum de temps avec eux. Et puis aussi, ce que j'observais, c'était finalement, est-ce que j'avais des regrets? Est-ce qu'il y avait des choses que je pardonnerais pas aux autres ou que j'avais pas encore pardonné à moi-même? Et finalement, je me suis rendu compte que j'en voulais à personne, sauf à moi-même, et que j'avais encore besoin de pardonner des choses par rapport à moi-même. Donc chaque nuit, je regardais la mort, j'avais une phase de regret, qu'est-ce que je vais regretter, etc. Et puis après, il y avait une phase de terreur, mais de profond désespoir, de peur, j'avais peur du néant. En fait, la peur de la mort, chacun, chacune, on la vit différemment. C'est-à-dire qu'on va l'associer à des choses différentes, ou pas. D'ailleurs, je me souviens, à l'association Jalmal, on en avait parlé, on avait parlé du fait que des personnes, en fait, vont vivre la peur de la mort différemment. Elles vont avoir peur parfois d'avoir mal. Il y a d'autres personnes qui vont avoir peur de la solitude, des personnes qui vont avoir peur du néant. Bref, en fait, chacun, chacune, on va appréhender cette peur différemment. Moi, j'avais peur d'être bloquée dans le noir, en fait, dans le néant. Et donc, j'ai développé une immense peur du noir, à tel point que je pouvais plus éteindre la lumière. Encore pas éteindre la lumière, ça va, mais je ne pouvais plus fermer les yeux. Vous vous rendez compte là, c'est fou de voir à quel point tout est interconnecté et le parallèle qu'on peut faire avec le fait que j'avais perdu le sommeil, c'est-à-dire que mon corps pouvait plus dormir parce que mon système nerveux était touché, mais c'est quand même fou de voir le parallèle que ça m'a amené à faire, et j'ai travaillé beaucoup en thérapie par rapport à tout ça, avec mon propre problème, avec le noir, avec le fait de fermer les yeux. Parce que le lien qu'on peut faire d'ailleurs entre le sommeil
et la mort. Le fait que finalement explorer le sommeil, ça nous connecte beaucoup avec la mort de manière générale. Ce moment où on ferme les yeux et où, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien ou pas, il y a de la conscience ou pas, etc. Et il faut savoir que déjà, bébé, j'avais un souci avec le sommeil. Hein. Bébé, enfant, mes parents, ils ont tout essayé, j'avais beaucoup de mal à dormir, j'ai été voir des spécialistes du sommeil. Donc j'ai toujours eu un rapport très compliqué avec le sommeil. Donc vous voyez, le Covid finalement, et la maladie, le mal-être qui avait généré la maladie, ça a réveillé des choses en moi qui sont très logiques, ça a mis en lumière des choses qui étaient présentes dans mon histoire personnelle, évidemment. Et là, je vais faire une petite parenthèse sur la peur de la mort. Si vous avez particulièrement peur de la mort, ça peut être intéressant d'observer ce qui vous fait peur par rapport à la mort. Donc moi, je vous ai dit, c'est par rapport au néant, j'avais peur du noir. Et de le mettre en parallèle avec d'autres moments de votre vie, vous avez peut-être exploré cette chose dont vous avez peur. Et aussi, autre chose qui peut peut-être vous intéresser si ça résonne pour vous, moi je sais que ce qui m'avait beaucoup aidé, et on avait fait ce cheminement-là avec ma thérapeute, c'était de mettre en parallèle comment j'ai vécu ma naissance. Et je m'étais beaucoup renseignée, encore plus qu'avant, je m'étais renseignée auprès de ma mère, etc., de comment j'ai vécu ma naissance et qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance. Et j'ai mis ça en parallèle avec ma peur de la mort et comment j'appréhende la mort, etc. Donc je trouve que ce parallèle peut être très révélateur parfois et très intéressant d'observer comment vous avez vécu votre naissance et du coup comment vous appréhendez la mort. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse parce que ça peut éventuellement résonner avec vous si c'est des interrogations que vous avez ou un cheminement que vous avez par rapport à tout ça. D'ailleurs, j'ai toujours eu des grandes peurs existentielles. La peur de la mort, c'est quelque chose qui a toujours été un peu présent dans ma vie. Je vous ai dit, j'ai quand même été chez Jeanne Malve il y a des années faire une formation sur l'accompagnement de la fin de vie et de la mort. Donc, ça a toujours quelque chose de très très présent dans ma vie. Et, euh, et c'était en partie lié, notamment ces questions et ces peurs existentielles omniprésentes, c'était lié à mon histoire. Comme je vous l'ai raconté, mon enfance dans la religion, mon quotidien, c'était d'entendre parler du monde de l'invisible, mais du monde de l'invisible dans toute sa splendeur, hein. Que ça soit sa lumière, mais aussi son ombre, les dangers du monde de l'invisible. On me parlait de ce qui fait peur dans le monde de l'invisible. Mon grand-père, il accompagnait aussi des personnes qui étaient en fin de vie, et pas que. Donc c'est pour ça que je vous ai partagé mon enfance tout à l'heure encore une fois, c'est parce qu'on m'a autant parlé du divin et de sa lumière, tout en me précisant qu'il était vraiment important que je croie en Dieu et que je fasse telle ou telle ou telle ou telle chose, parce qu'il n'y avait pas que ça dans le monde de l'invisible. Il n'y avait pas forcément que de la lumière. Et qu'il y avait un danger qui planait en permanence, et qui pouvait planer en permanence. Donc dans ma famille, il y avait aussi des rituels, beaucoup de superstitions. Donc vous imaginez bien qu'en moi a pu grandir et être nourrie une sorte de peur de l'invisible, du néant, du noir, de la mort, parce que j'y ai été confrontée très tôt notamment. Et donc pendant 30 ans de ma vie, j'ai pas voulu regarder cette peur et l'accueillir vraiment. Je savais au fond de moi qu'elle était là et que j'avais des questionnements dessus, mais je la regardais de loin. Donc j'ai passé ma vie à fermer les yeux sur ma peur, à me raccrocher à ma foi. Moi, de toute façon, j'ai pas peur parce que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et puis, de toute façon, on m'a toujours dit que si je crois en Dieu, je suis sauvée, que si je suis dans la grâce du divin, je suis sauvée, et qu'il peut rien m'arriver. Donc voilà, j'ai passé ma vie à m'oublier, surtout à me fondre dans la lumière, dans la grâce, dans le divin. Parce que comme ça, en fait, je m'ouvrais pas à ma peur, je regardais pas ma terreur du monde avec tout ce que je voyais de terrifiant et enfin toute la peur que j'avais du monde, parce que j'avais vraiment profondément peur du monde, car tout ce qu'on m'avait raconté, en fait, c'était qu'il était effrayant, qu'il était violent. J'ai grandi dans une famille, encore une fois, de l'extraordinaire, de l'impossible, mais des histoires absolument incroyables, des miracles, des phénomènes inexpliqués, des destins extraordinaires. J'ai grandi dans un monde terrifiant où il se passe des choses de dingue. Donc je m'accroche à la lumière, je me fonds dans la lumière. Ce qui fait que quand je suis ébranlée par la maladie en 2022, et que je suis dans le néant, et qu'il n'y a plus du tout de lumière, je suis obligée d'ouvrir les yeux sur ma peur. Je suis obligée d'ouvrir les yeux. C'est drôle d'ailleurs de voir que je dormais plus. Donc voilà, j'ai ouvert les yeux sur ma peur du monde, ma peur de la mort. Pendant des mois, j'ai investigué cette peur, je l'ai explorée à l'intérieur de moi-même. Et partout où je lisais, on disait que la peur de la mort, c'était en fait une peur de la vie. Et je comprenais pas pourquoi en fait on disait ça.
Je me disais mais non, moi j'ai pas peur de la vie, j'ai peur de la mort, du moment où je vais fermer les yeux, dans le néant, et c'est en partie vrai, hein. Et finalement, j'ai ouvert les yeux sur ma peur du monde, sur ma peur de la mort. Donc pendant des mois, j'ai investigué cette peur, je l'ai explorée en moi, et je lisais beaucoup que quand on a peur de la mort, c'est qu'en fait on a peur de la vie. Et je comprenais pas du tout pourquoi on disait ça. Moi je disais mais non, moi j'ai peur de la mort, j'ai peur du moment où je vais fermer les yeux, j'ai peur du néant, et c'est en partie vrai, hein. Mais en fait finalement, j'avais vraiment fermé les yeux sur ma peur de la vie, ma peur d'avoir mal, ma peur du monde. Et ça va sembler bateau parce qu'on entend souvent cette phrase, mais c'est tellement vrai. C'est dans le chaos que j'ai trouvé la lumière. Vous savez, on entend souvent cette phrase. C'est dans le chaos que j'ai trouvé la lumière. Et dans ces nuits où je regardais la mort en face, il y avait toujours, ou presque toujours, un bref moment où j'apercevais un peu de lumière. Quelques minutes, 3 minutes parfois maximum, quelques minutes où je priais, j'arrivais à prier et je réussissais à apercevoir un petit peu de lumière qui me parvenait pendant quelques minutes et j'ai tant de gratitude si vous saviez à ce que ces 3 minutes étaient là. Parce que je savais qu'un jour j'allais vous parler de tout ça, qu'un moment j'allais m'en sortir et dans ces moments-là je priais en fait pour recevoir de la lumière et de la guérison. Donc voilà, toutes les nuits ou presque c'est la même chose, je rencontre la peur de la mort, ce que je vais regretter, je suis terrorisée, je me dis ah non c'est terrible, je vais mourir, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et même si j'ai 3 minutes par nuit, ou très rarement, parfois quelques nuits, j'ai ces quelques minutes de lumière, le truc c'est que je croyais plus du tout au monde de l'invisible. Je me sentais totalement seule, je me disais ouais, il n'y a plus rien, tout ce en croit avant, tout ce que je croyais avant, ça n'existe plus, il n'y a plus rien. Je suis juste, comme dit un de mes amis qui est très cher à mon cœur, il dit souvent on est que des tas de boyaux. Et je me dis ouais, c'est ça, de toute façon, je suis qu'un tas de boyaux, un sac de boyaux, et il n'y a rien d'autre. Je suis rien, il y a rien, je suis seule et je vais plonger dans le néant. Et donc j'ai cherché du réconfort où je pouvais, partout où je pouvais j'ai cherché du réconfort, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les guérisons miraculeuses, les personnes qui ont traversé la maladie, qui ont traversé la mort, et finalement ça m'aidait pas vraiment, souvent c'était des personnes qui avaient des diagnostics, on leur disait voilà vous allez mourir dans tant de périodes, vous allez mourir dans tant de temps, où on leur disait voilà vous avez telle maladie, on connaît telle et telle chose sur la maladie. Et moi, j'avais l'impression que j'avais aucun postulat, puisque on savait pas ce que j'avais, si j'allais mourir ou pas, combien de temps ça allait durer, si ça allait s'arranger ou pas. Donc parfois, ça pouvait un peu m'aider sur l'aspect de il faut y croire, il y a des miracles possibles. Mais en fait, avec la dépression, y croire, c'était même plus à ma portée. Sur les réseaux aussi, je suivais pas mal de comptes sur la dépression, sur l'anxiété, et ça pouvait me faire du bien d'une certaine manière, parce que je me sentais un peu moins seule. Mais en fait, je me retrouvais pas trop dans les partages sur la dépression, ni dans les livres que je lisais sur la dépression, notamment parce que je me disais de toute façon, il y a une partie de mon cerveau qui est lésée, donc quoi que je fasse, tout ça, ça m'aide pas. Et comme je vous ai dit, toutes les choses que j'ai essayées, elles fonctionnaient pas, que ça soit même de la thérapie, quel que soit le type de thérapie que j'ai pu essayer. J'ai aussi regardé des vidéos chrétiennes sur la foi, sur la mort, et ça m'a pas forcément rassurée non plus. Je vous dis, hein, toutes les choses qui autrefois pouvaient m'aider, me redonner confiance, ça marchait pas. Et notamment, donc j'ai vu un sermon d'un pasteur dans une église à Bordeaux, je crois, je suis pas sûre, mais bref, aujourd'hui il y a plein d'églises super modernes, c'est super ça, c'est... Et ça, c'était justement une église très moderne où le pasteur, en fait, là, il faisait un sermon sur la mort et sur la foi. Et pour son sermon, il était allé interroger et filmer un scientifique qui travaille en Suisse et qui travaille et qui fait des recherches sur les expériences de mort imminente. Et moi, j'avais toujours entendu dire que les personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente, c'était magique, que c'était magnifique. Et même dans l'association Anjalmalv, il y avait des personnes qui étaient là et qui s'étaient engagées, notamment parce qu'elles avaient fait une expérience de mort imminente, et que depuis, elles avaient plus du tout peur de la mort et qu'elles souhaitaient partager ce qu'elles avaient vécu dans des associations qui accompagnaient les soins palliatifs et pas que. Et donc bref, là, le chercheur qui est interrogé par le pasteur, il raconte et il explique qu'il y a plusieurs façons de vivre des expériences de mort imminente. Qu'autrement dit, parmi toutes les personnes qu'il a étudiées, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a en grande partie effectivement des personnes qui vivent une expérience magnifique, qui voient la lumière, qui voient la grâce, qui vivent un moment de bien-être. Mais il explique qu'il y a aussi des personnes qui témoignent de n'avoir rien vécu. Elles vivent
Juste rien de spécial. Elles se souviennent de rien en particulier. Il y a des personnes aussi qui explorent le néant, dans le sens où le temps n'a plus du tout de notion, qu'elles sont juste en attente dans le noir, et qu'elles attendent et que le temps a perdu de... Elles n'ont plus de notion du temps, elles sont juste dans l'attente dans le noir. Et puis, il y a aussi des personnes qui vivent des scènes d'enfer, des scènes de souffrance qui sont difficiles. Alors autant vous dire que dans l'état de dépression où j'étais, ça m'a pas du tout aidé. Et en même temps, ça a nourri et accompagné mon cheminement. Et finalement, c'était une bonne chose que j'entende ce témoignage et ce partage sur la mort. Et si toi aussi, t'es dans une phase qui est difficile, dans une phase de nuit noire de l'âme, ou dans une phase de peur de la mort, etc., vraiment, en fait, t'accroches pas à ça, à ce type de témoignage. Enfin, moi, je te recommande pas de forcément t'accrocher à ce genre de vérité qu'on va partager, ces formes de vérité qu'on va donner, parce qu'en fait, c'est pas forcément la vérité. Ces expériences de mort imminente, elles ont duré quelques minutes. En plus, ouais, elles ont duré que quelques minutes, donc en fait, on ne sait pas si les personnes, elles auraient vécu différemment l'expérience de mort imminente dans les minutes suivantes. Qu'est-ce qu'elles auraient vécu dans les minutes suivantes si elles n'étaient pas revenues? On ne sait pas finalement. Donc bref, en fait, c'est une vérité, mais c'est pas forcément la tienne, c'est pas forcément la nôtre. Et c'est ce que j'ai à cœur de partager ici. C'est vraiment cette épiphanie dans laquelle je suis maintenant, cette lumière que je retrouve aujourd'hui, c'est une lumière incarnée, parce que vraiment cette expérience du Covid, elle m'a fait revenir dans le corps, et, et ça m'a fait comprendre en fait que quelles que soient les croyances qu'on a sur la mort, bah il y en a tellement d'autres possibles. Souvent, comme je vous le disais tout à l'heure, comme je te le disais, on a peur d'un scénario. Mais la création, elle est illimitée. Il n'y a pas une voie possible de la mort. Là, je te donne une vérité, encore une fois, bien sûr, mais je transmets juste une voie d'exploration. Tout ce que je te dis, c'est pas forcément une vérité, c'est juste un partage d'expérience. Ce que je ressens personnellement, et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'en fait on n'entrevoit que cette voie possible-là. On n'entrevoit qu'une voie possible, un seul scénario. Mais en fait, il existe un milliard d'autres scénarios possibles, tellement d'autres scénarios possibles, tellement d'autres possibles. Alors pourquoi on va se faire du mal avec impossible, celui sur lequel on s'est bloqué? Alors qu'en fait, il y a tellement d'autres possibles et qui en plus sont super chouettes. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que je voulais partager et sur lesquelles on va revenir. Donc plus rien ne me redonnait de lumière, je me sentais seule, j'avais plus rien auquel me raccrocher. Et tu vois, même cette vidéo, ce sermon et ce partage sur les expériences de mort imminente, ça a juste servi à me faire encore plus peur. J'avais pas du tout le recul que j'ai aujourd'hui et cette compréhension de simplement de me dire que, bah oui, en fait, il existe un milliard de possibles et bon, bref, on y reviendra tout à l'heure, mais tout ça pour te dire que, à ce moment-là, j'ai plus rien auquel me raccrocher. Et c'est mon mari qui demande à ce qu'on m'envoie des signes. Lui, bah, il se sentait impuissant, enfin nous, tous les deux, on se sentait complètement impuissants, on était à bout de souffle, et il a demandé, s'il vous plaît, envoyez-lui un signe, faites-lui un signe, aidez-nous. En fait, on n'entrevoyait plus du tout d'avenir possible. Je passais mes heures à gémir dans mon lit, enfin semaine après semaine, pas de médecin, pas de traitement, on était juste seuls, tous les deux, face à la souffrance, et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et les seuls répits qu'on avait, on en avait très peu, c'était quelques moments où parfois on allait marcher. Et donc, bah, mon mari, il demande à ce qu'on m'envoie de l'aide, à ce qu'on m'envoie un signe. Parce que moi, encore une fois, à ce moment-là, je croyais plus à rien, je croyais plus aux anges, je croyais plus aux guides, à la lumière, aux petits elfes, ni même à la présence de mes ancêtres, en fait. Il y avait plus rien, il y avait juste le néant. Et je reçois un message, une semaine après. Une semaine après que mon mari ait demandé de l'aide, c'est lui qui me l'a dit après, il m'a dit « mais tu sais, j'ai demandé de l'aide, etc. » Donc je reçois un message de quelqu'un que j'aime profondément. J'ai une très grande affection pour cette personne qui m'avait accompagnée à une période de ma vie, dans tout ce qui était au sujet de mes capacités extrasensorielles en fait, et tout ce que je vivais avec le monde de l'invisible. J'avais fait un bout de chemin en fait avec cette personne sur ces sujets-là. Et elle m'écrit pour me dire que depuis quelque temps, elle entend mon prénom. On s'était pas parlé depuis très longtemps. On se parlait pas. J'avais pas mis sur les réseaux ce que je vivais. À part mes parents, mon mari et mes meilleurs amis, personne ne savait ce que j'étais en train de vivre, personne ne connaissait mes symptômes ou quoi que ce soit. Et donc cette personne, à qui j'ai pas parlé depuis très longtemps,
m'appelle et elle me dit voilà, ça fait des semaines que j'entends ton nom et qu'on me dit qu'il faut que je te parle. On me dit que tu traverses un moment très difficile et là, elle décrit littéralement tout ce que je suis en train de vivre. Elle dit qu'elle voit que je brûle dans les flammes et à ce moment-là, rappelez-vous, je suis littéralement en train de brûler dans mon corps. Ça fait 2 semaines au moment où elle m'appelle où les brûlures sont à leur maximum. J'ai une sorte aussi d'espèce de fausse fièvre constante, donc je souffre de brûlures et elle me dit je te vois brûler dans les flammes. Et elle va décrire en fait tout ce que je vis et d'autres choses dont je vous passerai les détails ici. Et là je me dis mais en fait t'es peut-être pas toute seule. Je croyais plus en rien et là cette personne m'appelle pour me dire que l'invisible, quelque chose dans l'invisible lui a dit que j'avais besoin qu'elle me parle. Et d'ailleurs, Sorine, si tu passes par là, un immense merci. À ce moment-là, donc je reçois ce message du divin, ce signe, et puis je reçois d'autres signes qui m'ont permis de tenir et de me dire en fait, je suis peut-être pas toute seule. Au moment où Sorine m'appelle, je ne le sais pas encore, mais c'est entre guillemets l'apogée de mon épreuve, c'est-à-dire que c'est le moment le plus douloureux, le plus difficile de toute l'épreuve que j'ai vécue entre début 2022 et fin 2022. On est au mois d'avril. Je suis réfugiée chez ma grand-mère, dans l'appartement de ma grand-mère à Marseille avec ma mère. Je dors sur le canapé dans le salon chez ma grand-mère. Et c'est le moment le plus difficile. C'est le moment où j'ai le plus de douleur. C'est le moment où je ne dors plus, où j'ai dormi le moins. C'est aussi le moment où je ne mange plus du tout et où j'ai perdu le plus de poids. C'est le moment où j'ai plus de ressources psychiques, le moins de ressources psychiques, je n'y crois plus, c'est fini. Je ne fais que penser à la mort du matin au soir. J'ai plus d'espoir, voilà, je suis à bout. Et même les choses qui m'aidaient avant ne m'aident plus du tout. C'est-à-dire le dernier recours que j'avais, c'était la foi, évidemment, ma foi chrétienne, mon histoire, mon éducation chrétienne, et même les vidéos que j'ai vues, dont la vidéo dont je viens de te parler sur le sermon qu'a fait le pasteur sur les expériences de mort imminente, m'a terrorisée. Donc j'ai plus d'espoir et en plus, je te donne pas tous les détails, mais dans cette même année, au même moment, au mois de mars et au mois d'avril, les personnes qui sont le plus proches de moi dans ma vie traversent des moments très difficiles de santé et je les accompagne faire des opérations lourdes à l'hôpital. Donc imaginez, j'ai plus d'espoir. Je suis vraiment au moment le plus difficile de l'épreuve. Et donc physiquement, psychologiquement, c'est le moment le plus difficile. Les personnes que j'aime le plus au monde traversent elles aussi des épreuves de santé extrêmement lourdes et terrifiantes. Et je les accompagne à l'hôpital aussi, et vraiment les personnes les plus proches de moi. Donc, et les personnes qui sont mes piliers, mes refuges habituellement. Et au niveau de l'entourage et des personnes qui peuvent me soutenir, c'est le moment où je me sens la plus seule. Et c'est fou de constater que c'est à ce moment-là où c'est le plus difficile pour moi que la vie, l'invisible, Sorine, décide de me faire un coucou pour me dire t'es pas seule. T'es peut-être pas seule en fait. Regarde, tu crois que t'es toute seule, mais là il y a quelqu'un qui est pas du tout au courant de ce que tu vis, qui reçoit un message depuis l'au-delà pour te dire qu'elle sait exactement ce que tu vis et qui te décrit tes symptômes. C'est peut-être quand même un signe que t'es pas toute seule. En plus de l'appel de Sorine, l'autre soutien que j'avais très présent à ce moment-là, c'était une jeune femme qui s'appelle Estelle et qui m'apportait énormément de soutien parce qu'en fait, elle avait traversé en partie ce que je traversais aussi, c'est-à-dire qu'elle aussi avait vécu des symptômes similaires aux miens et d'autres symptômes que je n'avais pas eu, mais elle avait vraiment traversé quelque chose de très similaire de ce que je vivais là avec le Covid long et qu'elle s'en était sortie. Et que, extraordinaire, enfin, elle m'a apporté énormément de soutien, elle m'appelait très souvent, elle me laissait des messages, des audios, pour m'envoyer simplement des messages de soutien, pour me dire « je m'en suis sortie, tu vas t'en sortir ». Elle prenait de mes nouvelles, elle me demandait régulièrement comment tu vas, où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es dans tes symptômes et dans tes recherches. Et elle me rappelait toujours « tu vas t'en sortir, je m'en suis sortie ». Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je fais ce témoignage. Et là, voilà, toute cette partie de l'audio, c'était vraiment une partie de témoignage pour te partager ce que j'ai vécu parce que je sais que dans ces moments-là, une des choses qui m'a le plus aidée, c'est de me dire il y a des personnes qui vivent ce que j'ai vécu et qui s'en sont sorties. Donc si toi, aujourd'hui,
tu traverses certaines choses en commun avec ce que je viens de traverser, que ça soit la peur de la mort, que ça soit des douleurs neurologiques, que ça soit un Covid long avec des symptômes similaires à ceux que j'ai eus, avec des problèmes au niveau cognitif, au niveau neurologique, au niveau du sommeil, de l'alimentation, au niveau psychique, des troubles psychiatriques dus au Covid, etc., etc. En fait, j'ai juste envie de te partager ce témoignage. Je suis passée par tout ce que tu as entendu et aujourd'hui, je vais parfaitement bien. Donc là, dans une deuxième partie, je vais te partager maintenant ce que j'ai vraiment, les enseignements que j'ai eus au sujet de la foi, de la peur de la mort et toutes les clés qui aujourd'hui me permettent d'être sereine et d'être bien et d'avoir trouvé la lumière et comment en fait cette expérience, elle m'a apporté une nouvelle compréhension de ce que c'est que la foi et comment finalement avant je croyais avoir la foi mais c'était pas vraiment exactement ce que j'explore maintenant. Mais voilà, avant de passer à ça, j'ai vraiment envie et ça me tenait à cœur de te partager ce témoignage pour te dire que voilà, si tu traverses quelque chose de similaire à ce que je viens de traverser, tu peux t'en sortir. Et concrètement, au moment où j'étais la plus mal, et même après dans les mois qui ont suivi, parce qu'en fait, là, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, à partir du mois d'avril, donc s'en est suivi des mois de souffrance encore, bien sûr, mais des mois de rémission. En fait, tous les mois qui ont suivi, mes symptômes en fait ont un peu évolué, ils ont diminué, j'ai fait plusieurs rémissions puis rechutes, j'allais mieux puis j'allais moins bien, il y a des mois où j'allais plutôt bien, des symptômes qui avaient disparu, qui revenaient, des nouveaux symptômes qui apparaissaient, et en fait progressivement, jusqu'à fin 2022, mes symptômes ont diminué jusqu'à complètement disparaître, et ça je veux te le dire maintenant, c'est possible que tout disparaisse totalement. Parce que moi j'étais convaincue dans ces mois de rémission, quand j'allais un peu mieux, puis après que ça revenait, je me faisais une fatalité. Je me disais voilà, c'est à vie, c'est des séquelles à vie, tu t'en sortiras jamais, ton corps a été fragilisé, tu as des séquelles, vraiment des séquelles à vie. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante et j'ai cette foi aujourd'hui que le corps peut se reconstruire, les cellules du cerveau, toutes nos cellules peuvent se reconstruire. Il y avait plein de fois où, dans des moments un peu de conscience, je me disais, écoute, tous les X jours, il y a toutes tes cellules qui se refont. On le sait en science que même les cellules de la peau, elles se renouvellent continuellement. Donc, tout mon corps peut se renouveler entièrement et donc redevenir bien. Parce que moi, j'étais convaincue que c'était une fatalité, hein, que le truc était dans mon corps, que de toute façon les recherches, on ne savait pas en plus, au niveau des recherches, on ne sait pas hein, encore aujourd'hui. On fait plein d'hypothèses que j'aborderai pas ici, mais si c'est un sujet qui t'intéresse, je pourrais t'en parler et on pourra échanger ensemble. Il y a plein de recherches, etc. qui avançaient sur le sujet, même pendant que j'étais dans le Covid long, on faisait des recherches, j'étais tout le temps en train de lire 1 milliard de trucs, et ça c'est un truc aussi, c'est que ça m'a fait du bien d'arrêter de lire. Parce que vous savez, à un moment, j'étais inscrite à un groupe de recherche. Un médecin m'avait dit, inscrivez-vous au groupe de recherche qui existe. Je sais plus quel nom ça a. C'est un groupe de recherche sur le Covid long. Donc tu t'inscris sur Internet, tu mets tes symptômes, tu racontes ce qui t'arrive, les symptômes que t'as, les symptômes que t'as pas, nanana. Et régulièrement, ils t'envoient des mails pour te demander comment tu vas, est-ce que tu prends des traitements, etc. Et c'est un truc pour faire avancer la recherche. Et au début, j'étais super engagée sur ce truc-là parce que je me disais, il faut faire avancer la recherche là-dessus. Sauf qu'en fait, ça me faisait énormément de mal parce que je recevais des mails où on me disait des mails qui sont pas du tout rassurants et dit si toi tu travailles sur le Covid long, c'est important que ce message il te soit transmis. C'est terrible quand t'es dans une maladie comme ça de recevoir. Alors toi tu t'engages, tu te dis je vais m'engager pour faire avancer la recherche parce que c'est hyper important qu'on trouve et tout ça. Et en fait tu reçois des mails, moi je recevais des mails qui me disaient voilà continuez à donner vos symptômes etc sur la plateforme je sais plus quoi là. Et sachez que au bout de 2 ans, 80% des gens voient leurs symptômes encore bien présents. Non mais c'est horrible, en quoi ça m'aide à aller mieux de savoir ça quoi. Et donc là, moi je te le dis, ça fait même pas 2 ans que j'ai eu ce que j'ai eu, je t'ai raconté. Et moi au bout de 1 an, mais c'est que mon expérience personnelle, il y a des gens qui s'en sortent au bout de 6 mois, d'autres plus, etc. Mais moi je vais parfaitement bien, j'ai plus du tout de symptômes. Et j'étais convaincue, et je te dis ça au cas où c'est quelque chose que tu le vis, j'étais convaincue que le truc m'avait lésé à vie, que c'était fini, que c'était une fatalité. C'est aussi la dépression qui faisait ça, hein. Et que ma vie était finie, que je pourrais jamais avoir une vie de couple épanouie, que je pourrais plus jamais refaire de sport, que je pourrais plus jamais avoir une vie cognitive établie, parce que pendant des mois, faut savoir que j'ai mis des mois à récupérer mes facultés cognitives. J'avais des soucis de mémoire, j'avais des soucis d'attention,
J'avais des soucis de concentration, j'avais des problèmes avec la lumière, avec les sons. Enfin, il y a plein de trucs que je vous ai pas racontés dans mes symptômes et j'étais convaincue que je retrouverais jamais une vie normale. Je pouvais plus faire de sport, je pouvais plus avoir d'activité physique intense. La moindre activité un petit peu intense créée derrière me faisait rechuter dans des symptômes et dans une fatigue extrême. Donc c'est voilà, juste ce témoignage-là. Donc dans toute cette première partie d'audio, j'ai partagé mon témoignage sur ce que j'ai vécu, etc. Et aussi pour faire un témoignage ici de on peut s'en sortir. Et je vous le dis, aujourd'hui, je suis à 100%, à 1000% totalement remise. Et voilà, donc c'est possible. Et je t'envoie un immense message d'espoir et de foi et d'amour avec ce témoignage. Donc si tu veux en savoir plus sur mon parcours, tout ça, etc., médical, tout ça, etc., n'hésite pas à venir me parler si t'en as besoin. Là, maintenant, je vais te partager véritablement les enseignements que j'ai reçus de tout ça, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre et d'explorer sur la foi et sur la peur de la mort. Mais encore une fois, c'était important pour moi d'avoir cette longue partie de témoignages, vraiment, sur ce que j'ai vécu, mes symptômes, etc. Et maintenant, on va explorer donc ce que j'ai vécu par rapport et ce que j'ai compris de tout ça, sachant que c'est le fruit de plusieurs mois d'investigation et d'exploration de plusieurs choses. D'abord, il faut comprendre que la maladie, elle a fait émerger et elle a réveillé en moi des traumatismes que j'avais depuis l'enfance et qui ont été nourris tout au long de ma vie. Des traumatismes au sujet du corps, de la maladie, de la souffrance, de la mort, de la peur, etc. Et des traumatismes que j'ai eus dans l'enfance et qui ont été nourris tout au long de ma vie au travers des expériences que j'ai pu vivre en rapport avec la maladie, la mort, la souffrance, la violence, le corps, etc. Donc en fait, la maladie, elle a réveillé et elle m'a reconnecté avec des traumatismes. En fait, elle les a mis en pleine lumière, hein. J'ai ouvert les yeux sur plein de choses. Et ça a créé un gros traumatisme qui est le traumatisme de la maladie que j'ai vécu et que j'ai traversé. Le traumatisme de la douleur, le traumatisme de la peur. Et donc là, j'ai traversé pendant plusieurs mois ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et là, c'est le dernier témoignage que je ferai avant de rentrer dans les enseignements. Voilà, le stress post-traumatique que j'ai eu post-maladie, c'était un... si vous connaissez un peu ce que c'est que le stress post-traumatique, je vais pas en parler longuement ici, mais j'avais vraiment tous les symptômes du stress post-traumatique. Et le fait est que j'habitais dans l'appartement où j'ai vécu cette maladie. Il faut imaginer que pendant des mois et des mois et des mois, je suis enfermée dans ma chambre, dans le même appartement, à vivre la souffrance physique et psychique. Et donc du coup, j'ai ancré profondément les différentes luminosités, les couleurs, les sensations, les pièces, enfin l'endroit a créé un ancrage hyper fort avec la souffrance que j'ai vécue. Et donc forcément, je pense que le déménagement, parce que j'ai déménagé il y a pas longtemps, ça m'a énormément aidé à aller mieux par rapport à ce traumatisme. Et finalement, le temps a fait que progressivement, j'ai guéri de ce stress post-traumatique. Et ça aussi, c'est un autre témoignage que je veux te partager ici. C'est que de ça aussi, tu peux t'en sortir. C'est vraiment un message de résilience que je veux transmettre ici. De résilience sur de guérison, sur tu peux t'en sortir. Je m'en suis sortie de mon Covid long, donc tu peux t'en sortir, c'est quelque chose qui résonne pour toi et qu'il y a des choses qui résonnent pour toi. Deuxième chose, on peut s'en sortir d'un stress post-traumatique et d'un traumatisme de manière générale. Je rentrerai pas dans le détail des gros traumatismes que j'ai vécus dans ma vie qui sont extrêmement violents et le traumatisme en soi que ça a créé avec cette maladie et comment ça l'a mis en lumière. Mais il faut imaginer qu'en parallèle de cette maladie, je revivais mes traumatismes d'enfance, mais en puissance 10 000 avec la dépression dans laquelle j'étais et avec le dysfonctionnement de mon cerveau. Et aujourd'hui, je suis la preuve que on peut se libérer de traumatisme et s'en sortir. Donc dans le stress post-traumatique que j'avais des attaques de panique, j'avais des troubles physiques, physiologiques de stress post-traumatique. Je me réveillais en pleine nuit, terrorisée, en attaque de panique, je m'endormais, puis paf, je me réveillais, je vais avoir le Covid, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, en larmes, en me disant, ça y est, je vais avoir de nouveau les symptômes vont revenir, je vais de nouveau brûler, je vais de nouveau avoir mal. Donc tous les symptômes de stress post-traumatique que tu peux avoir, voilà, je l'ai traversé et j'en suis totalement sortie. Et pour ça, le temps a fait son œuvre. Donc première chose, c'est de faire confiance au temps. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre forcément, mais le temps fait merveilleusement son œuvre. Et puis aussi, tout ce que j'ai mis, j'ai été extrêmement courageuse de plonger en fait dans ce que je vivais,
je suis passée par toutes les phases aussi, vous savez, du deuil, donc de refus de la maladie, de déni de la maladie, de non-acceptation, de colère, par des phases de désespoir, et puis aussi par des phases d'acceptation profonde et de lâcher prise. Et oui, le lâcher prise fait partie du processus, mais voilà, je suis passée effectivement par toutes les phases du deuil, et le temps fait son œuvre, mais il y a aussi ce truc que j'avais le courage de... Et si vous l'avez pas, c'est juste ok, enfin c'est juste aussi. Mais il y avait, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'être accompagnée en thérapie, d'être accompagnée par une thérapeute extraordinaire à qui je pouvais parler de ce qui m'arrivait et qui est merveilleuse et qui est vraiment excellente. Donc voilà, parler, être accompagnée en thérapie, ça aide et c'est tellement, tellement, tellement important. Donc voilà, ici je viens faire un témoignage de résilience possible, de guérison, bien évidemment, sur le Covid long, mais aussi de résilience sur les traumatismes qu'on peut vivre, parce que je croyais aussi ne pas pouvoir me libérer des traumatismes que j'avais vécus, parce que j'avais peur de retomber malade, j'avais peur de la vie, parce que tant que j'étais malade, j'avais pas peur de la vie, je la mangeais à pleines dents, je dévorais la vie tant qu'elle était là, mais dès que j'ai guéri, j'ai rencontré vraiment ma peur de la mort encore plus que quand j'étais malade, enfin en tout cas d'une manière différente, parce que maintenant que j'étais guérie, j'avais eu tellement peur de mourir et j'avais tellement souffert que j'avais peur de ressouffrir. J'avais peur de vivre en fait. J'avais peur de la vie, j'avais peur qu'on m'enlève la vie. J'avais peur de souffrir, j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur du deuil, j'avais peur de la maladie. Et donc ça a créé, vous imaginez, plein de choses. La peur de sortir, la peur de voir des gens, la peur de... Enfin tout ce qu'on peut connaître en stress post-traumatique, hein, des problèmes de sommeil, de l'anxiété généralisée, des problèmes physiques, etc. Même de ça, j'en suis totalement sortie. Et ça que je vais partager dans la deuxième partie de ce audio, c'est les enseignements et comment je vais aujourd'hui suite à tout ça. Mais c'est ce message de dire c'est possible, tu peux sortir et te libérer totalement de traumatisme et te libérer de tes peurs. Je dis pas qu'aujourd'hui j'ai plus peur de la mort, mais c'est incomparable. Mais c'est incomparable. Donc on peut se libérer de ces traumatismes, on peut en tout cas arriver à un stade où ils n'ont plus l'emprise sur nous qu'ils pouvaient avoir avant. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est ce que je vous dis au sujet du courage. Bien sûr, il y a des jours où on n'a plus de courage. Il y a des jours où on n'a pas de courage, où on baisse les bras. Et c'est comme ça. Il y a des jours où on n'y arrive plus. Et on n'y croit plus et on baisse les bras. Et tellement de fois, ça m'a aidé quand ma mère, dans ces moments-là, elle me secouait ou qu'elle me disait allez, t'abandonnes pas, tu continues à chercher, tu continues à prendre des rendez-vous avec des professionnels, tu continues à aller voir des... T'as essayé ça, allez, on lâche pas. Et ça, c'était en partie grâce à son expérience propre, à l'expérience qu'elle a eue et qu'elle a avec la maladie. Parce que grâce à ça, aujourd'hui, elle supporte un peu mieux sa maladie. Parce que justement, c'est ce truc de pas lâcher. Alors, il y a des moments où on a besoin d'entendre que là, on n'a plus de courage, qu'on n'en peut plus, que, ok, c'était bien sympa de me dire, est-ce que t'as essayé ça, est-ce que t'as essayé ça? Et ça, il y a des moments où on peut plus l'entendre. Et il y a des moments aussi où on se dit, allez, on y va, on a le courage, on continue à chercher, on continue à travailler sur soi. Alors quand je dis travailler sur soi, c'est à s'explorer soi, à essayer de mieux se comprendre, à comprendre nos peurs, à les regarder, à observer notre histoire. Vous saviez le travail que j'ai fait en thérapie, mais je passais mon temps à faire ça. J'ai passé 1 an à ne faire que ça, à voir des thérapeutes, à voir des médecins, à voir des thérapeutes de médecine alternative, de médecine complémentaire, de médecine douce, tout ça. Enfin, je n'ai pas arrêté. Et je pense que ça m'a vraiment, en partie, ça m'a aidé et ça m'a apporté tellement de choses, en fait. Et c'est ce qui m'a aussi pu m'apporter je pense, ça a permis de me faire avancer et cheminer sur tout ce que j'ai pu recevoir et comprendre aujourd'hui. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de juste équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Toujours. Et enfin, la dernière chose que je veux te partager par rapport à ce témoignage, c'est que je pourrais très bien te dire ce qui m'a aidé, c'est ça, c'est ci, c'est là, c'est... En vrai, ce que j'ai vraiment réalisé pendant cette traversée de la maladie, c'est que pour moi, il n'y a pas forcément une voie de la guérison. Dans le sens où j'ai vraiment entendu de tout. Mais de tout. Si vous saviez, j'ai entendu de tout. Des personnes qui guérissaient avec telle technique, au contraire d'autres qui guérissaient avec une autre technique. Des personnes qui recommandaient ça mais qui encourageaient ça, et des personnes qui encourageaient totalement l'inverse. J'ai tout entendu et tout vu par rapport à ce que je vivais. Enfin, j'ai tellement exploré de choses et j'ai des médecins qui avaient des avis complètement contradictoires.
J'ai entendu des témoignages de guérison avec des techniques complètement différentes. Des personnes qui faisaient hyper attention à ce qu'ils mangeaient, d'autres qui mangeaient n'importe quoi, des personnes qui utilisaient la médecine, que de la médecine naturelle et traditionnelle, d'autres qui utilisaient que de la médecine conventionnelle. Enfin, j'ai vraiment entendu de tout, vraiment. Et en tout cas, mon expérience personnelle, c'est que j'ai pas trouvé de dénominateur commun entre toutes ces guérisons-là. Je dis pas qu'elles n'existent pas, hein. Il y a aussi un moment où moi j'ai arrêté de chercher, hein, je vous le dis, et j'ai juste décidé que maintenant je vivais, et puis tant pis, j'étais dans une sorte de bah maintenant en fait j'ai juste envie de vivre et de profiter de la vie et d'arrêter de me prendre la tête, et etc. Mais c'est mon cheminement personnel, mais là je vous partage que mon cheminement. C'est ce truc de me dire, il n'y a pas une voie à la guérison possible. Et c'est pas forcément agréable à entendre parce qu'on aimerait tellement qu'on nous donne la solution dans la main. Finalement, ce qui m'est apparu personnellement pendant cette traversée de la maladie, c'est que la guérison finalement c'est un chemin et qu'il y a autant de chemins que de personnes. Ce côté de l'individualisation de la guérison et du soin, etc., c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que j'ai éprouvé vraiment. Enfin, que j'ai exploré. Et sans ça, voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais en même temps, enfin, dans la maladie, il y a aussi une vraie quête de soi. Et voilà, et encore une fois, il y a aussi, je vous dis, ça m'a permis, le Covid, enfin, ce que j'ai traversé, ça m'a permis aussi de trouver une certaine forme de juste milieu, d'équilibre, en fait, et d'ancrage aussi. Et ouais, d'équilibre, de la voie de l'équilibre, la voie du juste milieu, et tout simplement d'apprendre à... Je vous dis, c'est l'équilibre entre le lâcher prise et les tenir bon. Et voilà, et donc du coup, moi, naturellement, au bout d'un moment, j'ai juste commencé à vivre. Vraiment, cette expérience, elle m'a appris à vivre. Voilà, je vais m'arrêter là pour le parti témoignage. C'est un lot audio, j'en ai conscience, et en même temps, je pense que ça peut être précieux et utile à tellement de personnes. Et c'est aussi précieux pour que vous compreniez et que vous puissiez recevoir en fait les enseignements que je vais vous partager dans la deuxième partie de ce podcast sur, encore une fois, la foi, la peur de la mort, les enseignements, les outils, les clés qui m'ont aidé, qui m'aident aujourd'hui et qui ont été des enseignements précieux. Voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, si c'est quelque chose que tu traverses en ce moment, je t'envoie énormément, 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 énormément d'amour, beaucoup de courage. Et puis, voilà, je t'embrasse très fort. Et puis, je te dis à tout de suite dans la suite de l'audio où je vais partager les enseignements, tout ça, tout ce que j'ai compris sur la foi et la peur de la mort.